7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez l'ancien directeur de l'école de guerre, le général Vincent Desportes. Bonjour Vincent Desportes. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Depuis ce week-end, les armées françaises se livrent à un exercice militaire grandeur nature d'une ampleur inédite depuis la guerre froide. Nom de code Orion. Qu'est-ce que c'est que cet exercice Orion, général Desportes? Eh bien, c'est un exercice majeur qui vise simplement à préparer les armées françaises aux guerres qu'elles pourraient avoir à conduire, c'est-à-dire on a compris depuis un certain temps, et cet exercice a été préparé bien avant la Crimée, que les guerres de demain ne ressembleraient probablement pas aux guerres que nous avons conduites pendant 20 ou 30 ans, c'est-à-dire des petites guerres, enfin des guerres, mais des guerres avec peu de matériel. Les guerres de demain seront probablement semblables à la guerre terrible qui se conduit aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, il faut s'y préparer, nous ne l'étions plus, il fallait s'entraîner. J'aimerais qu'on s'arrête sur le scénario d'Orion, parce que en fait, ce scénario nous en dit long aussi sur cette, les anticipations que l'état-major fait de la guerre, des guerres possibles pour la France à l'avenir. Qu'est-ce que c'est le scénario exact d'Orion? Écoutez, le scénario, c'est le premier. Il y a deux exercices terrain différents. Il y a aujourd'hui, pendant une dizaine de jours, depuis le 25 février jusqu'au 10 mars à peu près, et après une deuxième phase, fin avril, début mai. Le premier scénario simule, ou nous prépare très exactement, à ce que nous appelons une entrée en premier, de manière à pouvoir rentrer sur un territoire qui est tenu par notre ennemi, et dans lequel nous devons rentrer pour réaliser une mission militaire. Donc c'est ce qu'on appelle une entrée en premier, qui se fait dans des différents champs, dans les différents espaces. Donc c'est évidemment une opération interalliée. On va façonner le terrain, ensuite projeter une force qui est projetée de deux manières. On l'a vu sur les plages de la Méditerranée, projetée par une force amphibie également, et c'est le plus important, projetée par une force aérolarguée, notre brigade parachutiste qui est mise au sol. Et une deuxième phase, donc dans un mois à peu près, un peu plus d'un mois, qui est une phase que nous appelons de haute intensité, c'est-à-dire que profitant de l'exercice, de la présence de terrain de manœuvre sur lequel nous pouvons tirer, nous allons déployer une force blindée mécanisée, des chars, des transports de troupes, de l'artillerie, appuyée par l'aviation évidemment, et nous allons nous entraîner exactement au combat qui est conduit aujourd'hui par, hélas, les Ukrainiens et les Russes à demi-kilomètre de chez nous. Alors là, il y avait 7000 militaires mobilisés pour les opérations de ce week-end. Il y en aura encore plus pour les opérations suivantes. Nos alliés vont participer également, les Allemands, les Britanniques, les Américains aussi en version simulée, je crois. Et puis, l'idée étant d'impliquer également des civils. Plusieurs ministères vont être embarqués dans ces exercices qui seront menés à partir du mois prochain, général Desportes. C'est cette idée que la nation tout entière peut entrer en guerre? Alors d'abord, vous savez, la guerre, c'est pas l'affaire des armées. La guerre, c'est l'affaire d'une nation. Oui. Et on voit bien dans le cas de l'Ukraine, ce qui fait que l'armée tient... On a une vision un peu déformée par les opérations extérieures menées en Afrique, etc. Exactement, vous avez raison. On a conduit ce qu'on pourrait appeler des actions de police internationale qui finalement n'impliquaient pas la nation française et pour laquelle elle se sentait assez peu concernée. Quand la nation est attaquée, c'est la nation qui se défend. En fait, dans une guerre de haute intensité, tout citoyen participe d'une manière ou d'une autre à la guerre. Oui. Et donc, il faut que les différents ministères s'entraînent. Et puis surtout, il faut, et c'est ce à quoi s'emploie le gouvernement et les armées, il faut créer une résilience. Qu'est-ce qui fait tenir l'armée ukrainienne? C'est le fait que chaque Ukrainien veut absolument que l'Ukraine vive. Il faut donc que les Français reprennent conscience de la menace et s'impliquent également dans leur défense, c'est que l'esprit de défense revienne, c'est fondamental. Général Desportes, je vais citer le titre d'un de vos ouvrages en 2015, Lettre aux Français qui croient encore être défendus. C'est plutôt inquiétant comme titre. Est-ce qu'on est mieux défendu aujourd'hui? Est-ce que cette opération Orion apporte la preuve que l'armée française est en mesure de se défendre? Eh bien, moi, j'ai jeté ce cri d'alarme en 2015. J'étais un de ceux qui ont participé à cette prise de conscience. On est un an après l'invasion de la Crimée, le début de l'invasion russe dans le Donbass, etc. à ce moment-là. Exactement. On comprend, et je comprends, moi je l'ai écrit dans ce livre qui a été le Grand Prix de l'Académie française. Enfin l'annexion de la Crimée, pardon. Exactement, l'annexion. Oui. Et on comprend bien que la guerre peut avoir de multiples formes et qu'on a vécu pendant, dans ce qu'on appelle un certain confort opérationnel dans lequel on conduit de petites opérations face à un ennemi qui finalement est faible. Et que la France n'est pas capable de conduire d'autres guerres, ces guerres qui viennent et qui sont venues en Europe depuis un an. Et donc il fallait s'y préparer. Et oui, tout ça a finalement eu des effets, puisqu'à partir de 2018,
La loi de programmation militaire initiée par le président Macron, qui a été une loi de réparation, a permis un peu de reconstruire l'armée française. Il y a eu un réveil stratégique à ce moment-là. Il y a eu un réveil stratégique. Alors, qui a beaucoup aidé à ça, évidemment, c'est Daesh qui a fait prendre conscience à partir de 2015 des attentats du Bataclan et les autres, que la guerre pouvait revenir sur le sol et que cette guerre pouvait avoir cette forme-là, mais elle pouvait avoir aussi la forme brutale et barbare qu'elle a aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, nous n'étions pas préparés. Pourquoi ? C'est pas l'armée qui n'est pas préparée, c'est la France. C'est-à-dire que la France a décidé, à partir du tournant des années 90, que le métier des armées, maintenant, se faisait en dehors du territoire national pour de petites opérations. Il n'y a pas que la France, Général Desportes. Toutes les grandes armées, l'OTAN a arrêté les grandes manœuvres en 2002, Armis 10 ans plus tard, etc. Il y a eu une pause générale quand même. Il y a eu une pause générale. Mais quand vous dites l'OTAN, non, les pays européens l'OTAN, parce que les États-Unis ont toujours cru à ça et c'était toujours entraîné. Donc, il a fallu revenir aux réalités. Aujourd'hui, l'armée française est une armée qui s'est préparée à la guerre qu'on lui a demandé de faire. Elle était excellente, mais désormais, la guerre de demain, hélas, ce sera une guerre de la nation face à des armées qui pourraient effectivement chercher à l'envahir et à tuer nos libertés. Merci, Général Vincent Desportes, d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Le titre de votre dernier ouvrage, Devenez leader, c'est paru chez Odile Jacob. Bonne journée à vous. Il est 7h19 sur Europe 1. À suivre dans moins de 5 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1. On va changer d'ambiance, c'est la Fashion Week de Paris en ce moment. Hommage ce matin au créateur Paco Rabanne qui nous a quittés au début du mois de février.